Il est né le 20 mai 1952. Il a appris à jouer le football sur des terrains caillouteux, ténébreux, et a connu quelques éclairs dans un petit club qu'on appelait Éclair de Douala, alors qu'il n'avait que 13 ans. Roger Mila est devenu la fierté nationale, le vieux lion qui a incarné également la gloire continentale à la Coupe du Monde de 1990, où il a été la véritable rockstar, une véritable étoile, une véritable lumière qui a mis sous les ténoirs et dans l'obscurité la mégastar qui était attendue, à savoir Diego Maradona. Roger Mila, c'est l'histoire du talent et d'un enfant, d'un diamant à l'état brut. Et puisque, comme je le disais, il a commencé avec l'Éclair et par la suite, il est entré dans ce club qu'on appelait le Léopard de Douala. Léopard de Douala en 70 et en 72, il s'impose comme un attaquant véloce, numéro 9, et permet d'ailleurs à ce club de remporter le championnat du Cameroun. Puis, direction à Yaoundé, le Tonnerre Kalara Club, où Roger Mila va parvenir non seulement à remporter la Coupe du Cameroun, mais surtout, il va aussi briller sur le plan continental en remportant la Coupe vainqueur de Coupe, avec, bien sûr, le TKC. En 1976, il est couronné Ballon d'Or. Roger Mila, bien sûr, a connu quelques déboires parce que lui, il n'est entré à l'équipe nationale qu'à l'âge de 26 ans. Donc, un peu tard. Qu'à cela ne tienne, il s'est imposé. Et quand il fallait aller maintenant pour le professionnalisme, il n'arrivera que trop tard en France, dans des clubs comme Valenciennes, où véritablement, lui, vieux lion, sortant de la forêt équatoriale, aura toutes les peines à trouver des marques. Il va bientôt un peu se perdre, c'est tout à fait normal, puisque, comme le dit un proverbe africain, le lion trouve sa force dans la forêt, tout comme le crocodile trouve sa force dans l'eau. Mais Roger Mila, en France, ne parviendra pas à retrouver des marques. Qu'à cela ne tienne, après quelques échecs, il va néanmoins s'implanter au niveau de Bastia. Avec ce club, il va d'ailleurs remporter la Coupe de France face à Saint-Étienne, où il va marquer le but de la victoire. En réalité, la carrière de Roger Mila va donc véritablement débuter à l'âge de 32 ans. Puisque déjà, au niveau de la Coupe du Monde en 82, on va voir un attaquant véloce. Mais surtout, il va aussi se démarquer en remportant la CAN en 88 avec les Lions indomptables du Cameroun. En 90, alors que le bon monsieur avait déjà pris sa pré-retraite et était en train de faire quelques pérégrinations là-bas à l'île de la Réunion, il sera donc rappelé dans les Lions indomptables, alors que lui, il avait déjà même joué son jubilé. Roger Mila, comme un vieux lion retraité, puisqu'on l'appelait officier de réserve, va partir dans cette compétition où il va justement exploser et étaler son talent aux yeux du monde à l'âge de 38 ans. Qui ne se souvient pas de ce Roger Mila qui, comme un lièvre, courant, déjouant tous les chasseurs de tibia qui étaient juste à côté de lui pour le surveiller? Qui ne se souvient pas de ce Roger Mila qui a humilié, ridiculisé Higuita, ce gardien qui voulait le dribbler, et c'était en huitième de finale de la Coupe du Monde contre la Colombie? Eh bien, ce Roger Mila-là qui, alors que les Lions indomptables étaient totalement mal partis, va marquer ce but victorieux, un doublé et surtout quel coup de rein avec le Makossa. Ainsi, Roger Mila est entré dans l'histoire et il reviendra d'ailleurs en 94 où, à l'âge de 42 ans et 39 jours, va encore inscrire un but contre la Russie. Roger Mila avait alors, bien évidemment, un âge
pour entrer définitivement dans l'histoire comme le vieil homme, le vieux indomptable, qu'on n'oubliera jamais. Comme le dit un proverbe africain, on reconnaît la valeur des hommes avec l'âge.